Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format un petit peu vlog dans laquelle je vais vous raconter un petit peu mon quotidien là et puis surtout ce qui arrive sur cette chaîne. Donc comme convenu, j'avance au niveau des vidéos, j'avance énormément, j'avance aussi au niveau de la qualité de la vidéo qui est revenue un petit peu à la normale. Aujourd'hui je teste le son et plutôt que de faire des tests comme j'ai fait les jours précédents et de pas publier les vidéos, je vous propose tout simplement de profiter de cette vidéo et j'espère que le son sera optimal, vous allez voir, vous allez le voir en même temps que moi quand ça sera publié. Parce que j'ai fait tout un système automatique qui me permet d'enregistrer les vidéos en direct, parfois même de rajouter du texte et des génériques et tout ça en direct. Il n'y aura pas ça pour cette vidéo là parce que je teste le son et j'ai pas envie de m'embêter. Ça m'aide énormément par contre parce que j'aime pas m'embêter, comme vous voyez je suis un peu paresseux comme vous le voyez dans l'apprentissage des langues aussi. Ce qui va se passer en fait c'est que le montage, il n'y a pas de montage, s'enregistre en direct tout simplement avec le logiciel OBS, je ne sais pas si vous connaissez. Peu importe, les vidéos prochaines, les prochaines vidéos, elles auront peut-être une qualité légèrement inférieure à celle-là, enfin surtout au niveau du mouvement quand je bouge parce que je vais réduire le framerate, enfin bon on s'en fout quoi. Peu importe. L'idée du truc c'est de tout automatiser, tout simplifier au maximum, donc j'enregistre, ensuite je mets le truc dans un dossier, le fichier donc média qui a été enregistré et ça va s'uploader tout seul sur Dropbox et une fois que c'est sur Dropbox, en 2 clics avec un preset, je peux le publier sur YouTube. Ça me fait gagner du temps, un temps de fou. Et donc mon rêve moi c'est de réussir à faire une vidéo par jour sur mes deux chaînes, cette chaîne-ci et la chaîne donc Import, ma chaîne Import que vous pouvez voir ici en haut à droite pour vous. Alors c'est mon rêve, vraiment, j'ai toujours eu envie. J'arrive à faire une vidéo par jour, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait un podcast par jour, ou des trucs comme ça, une fois par jour, un article par jour, j'ai tenu plein de fois. Maintenant, je voudrais passer à la vitesse supérieure et vraiment produire du contenu sur ces deux chaînes en même temps, parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui veulent vivre un petit peu la vie que j'ai, qui veulent aller s'installer en Chine ou des trucs comme ça, et c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer, mais j'ai pas envie d'un autre côté de délaisser les vidéos sur la Chine et le chinois dans sa globalité. Donc voilà, enfin bon, je me suis fait un petit planning, vous m'en direz des nouvelles, d'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne notamment et sur l'autre. Sur l'autre, je ferai pas une vidéo pour expliquer le planning. Je vais vous donner le planning de l'autre chaîne aussi, comme ça si ça vous intéresse, vous me dites. J'ai un petit papier ici où j'ai noté mon planning. C'est un peu, voilà. Le lundi, je répondrai à vos questions. C'est un peu comme les podcasts LCL, CCCV, tous les lundis, c'est sympa. Je pense que je publierai les vidéos à chaque fois vers 17h, je pense, chaque jour. Ou sinon le matin. Le matin au réveil. Le matin au réveil, c'est bien. Ouais, le matin au réveil. Donc le matin au réveil vers 7h, je pense, les vidéos seront publiées. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de l'horaire aussi dans la description, donc dans les commentaires plutôt. Ensuite, le mardi, on fera des fiches pratiques. Ça sera comme des mini-formations. J'ai déjà fait les fiches pratiques. Alors peut-être que les fiches pratiques sont pas à télécharger et qu'il y aura le contenu dans la description de la vidéo. On va voir une solution pour que ça soit pratique pour vous comme pour moi. Je sais que les gens, ils aiment bien les fiches pratiques à télécharger et qu'ils peuvent conserver. Mais c'est pas toujours très pratique justement pour moi de devoir créer une page web spéciale et d'uploader un fichier, etc. à chaque fois. Donc comme c'est des freins pour moi, ça va me faire procrastiner, du coup j'ai peur que je tienne pas, donc on verra, je pense que ce sera plus dans la description. Ensuite, tous les mercredis, un cours de chinois, j'ai déjà fait une dizaine de vidéos sur le chinois débutant, donc ça c'est pour les débutants, chaque semaine, et bien comme ça vous pourrez continuer à avancer. Si vous voulez aller plus vite, il y a aussi tout le livre La Cambre du chinois, sur lequel ces cours sont basés, ou sinon si vous avez déjà le livre, ça va compléter chaque semaine et réactiver. Ensuite, tous les jeudis, il y a un petit vlog dans lequel je vous parle de ce qui m'intéresse, ce qui me passe par la tête, etc. J'aurais envie de vous parler du fruit qui pue, là, le durian aussi, que beaucoup attribuent à la Chine, mais qu'en fait, on en reparlera. Voilà, je vais pas aller trop loin parce qu'après cette vidéo, elle va durer une éternité. Le vendredi, je voulais vous parler du polyglottisme. Ça, c'est super intéressant et pour moi, ça me plaît vraiment. Ça fait partie de mon truc. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler, de toute façon. Hein. Donc, polyglottisme, oui. Donc, parler un petit peu de l'apprentissage du français pour les étrangers, parler de l'apprentissage d'autres langues. Moi, vous savez que j'ai touché au russe, que là, actuellement, je touche un petit peu au thaï. Vous savez que je suis aussi prof d'anglais, que j'enseigne le français à des thaïs, j'enseigne l'anglais à des chinois, en chinois, enfin bon. Pour moi, le polyglottisme, c'est beaucoup plus maintenant. Avant, c'était que le chinois. J'étais vraiment motivé par le chinois, mais de plus en plus, je m'oriente vers d'autres choses et j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement. Le samedi, je vais vous mettre la description de chaque jour dans la description de la vidéo aussi, ça vous permettra de vous y retrouver. Le samedi, du vocabulaire chinois avancé. Voilà, parce que c'est bien de faire des trucs pour les débutants le mercredi, mais j'ai envie aussi de rajouter des trucs pour les plus avancés, donc ça sera du vocabulaire niveau HSK4 à HSK5, donc du niveau courant et supérieur à courant. Et le dimanche, je me réserve un jour hors sujet où je ferai ce que je voudrais en fonction de, voilà, ou pas de vidéo le dimanche, on verra.
Voilà, peut-être complètement hors sujet, je vais vous parler d'un truc qui a rien à voir. C'est l'idée, c'est de pouvoir me laisser un jour avec un peu plus de liberté tout de même, si jamais il y a quelque chose que je veux vraiment évoquer avec vous. Ensuite, sur la chaîne import. Alors sur la chaîne import, le lundi, on va parler des arnaques dans l'import. Les arnaques, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui fait peur et elles sont pas les plus fréquentes, on peut les éviter facilement. J'avais aussi fait un livre sur comment trouver un fournisseur fiable là, avec 27 astuces pour éviter justement les arnaques. Mais c'est toujours ce qui fait peur et donc on va développer ça chaque point, chaque lundi. Le mardi, des astuces pour AliExpress, donc que vous fassiez de l'import, de la revente au détail, ou bien alors, je sais pas si vous entendez ma fille dans le fond, ou bien alors que vous fassiez donc de l'import donc comme grossiste pour revendre au détail, ou bien alors que vous achetiez sur AliExpress tout simplement pour votre consommation personnelle. Regardez, moi j'ai acheté un truc sur AliExpress encore la semaine dernière justement pour faire mes vidéos ici, donc je pourrais vous en parler. Voilà, ça sera le lundi, le mardi pardon. Le mercredi ça sera ce sera quoi, produit. Les produits ou douane et transit? Douane et transit. C'est bien la douane et le transit. Ouais, les questions sur la douane et les questions sur le transit. Le jeudi, ça sera des astuces pour Alibaba, là où on passe au niveau supérieur, donc du gros import. Le vendredi, ça sera, on parlera de produits, comment choisir un produit, comment trouver une bonne idée de produit, des trucs comme ça. Souvent, le produit, c'est la clé, en fait, pour faire de l'argent derrière dans son business import. Le samedi, interculturalité, et le dimanche, un outil. On évoquera ensemble un outil qui permet d'améliorer son business, de mieux travailler. Là par exemple, je pense à un truc sur la gestion de projet. Ce sera peut-être pas ça ce dimanche, on verra, que j'utilise moi tous les jours avec mes clients dans l'import, dans le gros import notamment, qui permet de suivre l'avancée d'un produit, de s'affecter des tâches, etc. C'est gratuit, c'est génial. C'est génial, donc des outils comme ça, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà ce qui arrive sur ces chaînes, sapristi, ça fait beaucoup quand même. J'espère que cette vidéo, elle va pas avoir duré 2 heures, mais j'avais envie, voilà, dans ce vlog du jeudi, voilà, c'est vous raconter un petit peu ce qui se passe. Et c'est ce que j'avais envie de faire, donc vous raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui arrive. Et le fait de le dire, voilà, ça me permet aussi de m'engager. Et donc dans la foulée, je vais enregistrer ma vidéo pour mon autre chaîne, qui est donc une astuce pour Alibaba. On se retrouve sur l'autre chaîne si ça vous intéresse. Sinon, on se dit à demain. Donc demain, ça sera quoi? Ça sera sur le polyglottisme sur cette chaîne. À très vite. Bye bye.